Louange à Allah le généreux, celui qui dispense les faveurs, celui qui accorde abondamment les dons et dont la bienveillance est ancienne. Je le loue, exalté soit-il, lui qui a honoré cette communauté et l'a distinguée par le jeûne du mois de Ramadan. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, et j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah, le meilleur de ceux qui ont accompli la prière, jeûné et veillé en adoration de leur Seigneur, le tout miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô Allah, que tes éloges et ton salut soient sur ton serviteur et messager Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront avec bienfaisance. Craignez Allah aux serviteurs d'Allah, et rappelez-vous que vous le rencontrerez, et que vous vous tiendrez debout devant lui. Le bienheureux est celui qui prépare pour cette rencontre ce qui est nécessaire et qui s'y apprête en s'équipant de la meilleure provision, empruntant toutes les voies menant à Allah et recherchant sa proximité par toute parole et tout acte. Selon la traduction des sens du verset, il est dit « Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. Craignez Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ô musulmans, la beauté et la grandeur d'une occasion sont étroitement liées à la bonne manière dont on l'accueille, ainsi qu'à la perfection de la joie et à l'intensité du bonheur qu'elle procure. Parmi les plus belles et les plus majestueuses occasions dans la vie du musulman, figure ce mois béni de Ramadan, celui dont Allah a honoré cette communauté, faisant de son jeûne, de ses prières nocturnes et de la course aux bonnes œuvres en son sein, l'un des plus grands accès au paradis, la demeure de la paix, et l'un des plus sûrs moyens d'atteindre l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Il convient aux personnes douées d'intelligence, alors qu'approche le temps de ce mois grandiose, de bien se préparer à l'accueillir et de l'honorer en retroussant leurs manches pour se hâter vers les bonnes œuvres. Et en ayant fermement l'intention de saisir cette opportunité, en contraignant leur âme à suivre la voie du sérieux, en marchant sur les traces des élus parmi les serviteurs d'Allah, qui suivent l'exemple de la meilleure des créatures d'Allah, Muhammad ibn Abdillah, éloge et salut d'Allah sur lui, dans son jeûne, sa prière nocturne, toutes ses obéissances, ainsi que dans la sincérité de ses actes envers Allah, recherchant ainsi l'agrément d'Allah. Ô serviteurs d'Allah, les bienfaits du jeûne et ses sublimes effets dépassent tout recensement et toute énumération. Cependant, l'un des effets les plus manifestes de cette obligation bénie est qu'elle dompte les langues indisciplinées, les corrige et les purifie de la parole blâmable et du discours répréhensible, afin que se réalise en elle la qualité du croyant accompli, celle dont le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a informé en disant « Le croyant n'est ni injurieux ni maudisseur, ni obscène ni vulgaire », rapporté par Ahmed dans son Musnad et par At-Tirmidhi dans son Jami' avec une chaîne de transmission authentique. Et cet effet éducatif remarquable est l'un des aspects les plus évidents auxquels il convient d'accorder la plus grande attention, d'y attirer les regards et d'y veiller avec le plus grand soin. Telle est la voie des gens doués de raison, l'attitude des personnes douées d'intelligence et la conduite des clairvoyants. En effet, les fléaux et les méfaits de la langue figurent parmi les plus redoutables dangers dont il faut craindre le préjudice et mettre en garde contre leurs conséquences, car c'est par eux que les calamités deviennent graves, que le péril s'intensifie, que les fléaux se généralisent, que les maux se propagent et que les remèdes deviennent rares, rendant ainsi la guérison difficile, voire annihilant tout espoir de rétablissement. Il vous suffit pour en mesurer la gravité de méditer la parole du messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, adressé à Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il lui demanda étonné « Allons-nous rendre des comptes de ce que nous disons ?» Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, lui répondit « Que ta mère te perde, ô Mu'adh. Qu'est-ce qui précipite les gens en enfer, sur leur visage, ou il a dit sur leurs narines, si ce n'est les récoltes de leur langue ?» Rapporté par Ahmed dans son Musnad et par Abu Daoud et At-Tirmidhi dans leur Sunan, avec une chaîne de transmission acceptable. Le musulman qui jeûne dans l'espoir de voir le visage de son Seigneur, aspirant à obtenir la promesse d'Allah, transmise par son messager, éloge et salut d'Allah sur lui dans le hadith rapporté par les deux cheikh, Al-Bukhari et Muslim, dans leur Sahih, où il dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés.
Celui-ci doit se rappeler en permanence que l'injure envers un musulman est une perversion, comme cela a été authentiquement rapporté du véridique, du digne de confiance, éloge et salut d'Allah sur lui. Cela signifie qu'elle constitue une transgression des ordres d'Allah et un dépassement de ses limites, par laquelle l'individu s'opprime lui-même d'une injustice manifeste, en portant atteinte à sa propre foi en l'exposant au fléau de la médisance, de la malédiction, de l'obscénité et de la grossièreté, ce qui ne lui est ni permis ni toléré. Il s'agit aussi d'un reniement des droits de la fraternité, qu'Allah a béni et qu'il a décrit en disant, exalté soit-il, les croyants ne sont que des frères, et il a sévèrement réprouvé toute personne cherchant à la diminuer, à en troubler la pureté ou à en affaiblir les liens. Le musulman doit également se rappeler que souiller sa langue par ses impuretés répréhensibles en état de jeûne est d'une laideur encore plus grande, d'une gravité plus marquée et d'une interdiction encore plus affirmée. C'est pourquoi la noble directive prophétique est venue mettre en garde contre cela, par la parole du messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui. Le jeûne est une protection. Si l'un de vous jeûne un jour, qu'il ne profère ni obscénité ni élève la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il dise « Je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne », rapporté par les deux cheikh dans leur sahih. Le musulman en état de jeûne doit se le rappeler pour réprimer ainsi l'élan du mal dans toutes ses dimensions. Il doit aussi le rappeler à son frère, afin qu'il puisse, par la miséricorde de son Seigneur, renoncer à ce qu'il avait l'intention de commettre comme méfait et s'abstenir de toute injustice qu'il s'apprêtait à perpétrer. Dans cette noble déclaration prophétique, ô serviteur d'Allah, il y a une exhortation des plus fermes à réfréner les penchants de l'âme, en s'abstenant de répondre aux paroles malveillantes par leurs semblables, et à brider la langue pour qu'elle ne tombe pas dans l'abîme de l'ignorance, de la sottise et des querelles qui engendrent inimitié, haine et corruption des relations humaines, un enseignement d'une perfection inégalée. L'obligation du jeûne est une opportunité majeure pour s'habituer à lutter contre son âme, à retenir sa langue du mal et à adopter cette purification. Le musulman doit s'y astreindre durant les jours et les nuits de ce mois et encourager ses frères à en faire de même, avec douceur et sans les brusquer, afin que cela leur serve de provision et de viatique pour les jours à venir, et constitue une preuve manifeste que le jeûne a atteint son but dans la réalisation de la piété. En effet, le jeûne est l'une des plus grandes causes menant à la piété, comme Allah exalté soit-il l'a indiqué en disant « Ô vous qui croyez, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Le jeûne, comme l'ont dit certains savants, est la voie la plus grande pour parvenir à cette finalité, qui est la clé du bonheur du serviteur dans sa religion, sa vie d'ici-bas et son au-delà. Le jeûneur se rapproche d'Allah en délaissant ce qu'il désire, plaçant ainsi l'amour de son Seigneur au-dessus de son propre amour. C'est pourquoi Allah a distingué le jeûne parmi les autres actes d'adoration et l'a attribué à lui-même, comme cela est rapporté dans le hadith authentique relaté par les deux cheikhs, selon la version d'Al-Bukhari et Abu Huraira, qu'Allah l'agré rapporte que le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Allah exalté soit-il a dit « Toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne qui est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Selon la traduction du sens du verset, il est dit « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, avec des preuves claires de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre équivalent d'autres jours, Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours prescrits et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. Puisse Allah me faire bénéficier ainsi que vous de la guidée de son livre et de la sunna de son prophète, éloge et salut d'Allah sur lui. Tels sont mes propos et j'implore le pardon d'Allah, l'immense, le majestueux pour moi, pour vous et pour l'ensemble des musulmans. Certes, il est celui qui pardonne et celui qui fait miséricorde. Louange à Allah, le généreux, le très miséricordieux. Je le loue, exalté soit-il, d'une louange par laquelle nous espérons la grâce abondante et le bien immense. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. Il accorde sa miséricorde à qui il veut, et Allah est le détenteur d'une immense grâce. J'atteste également que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur et messager d'Allah, le meilleur de ceux qui ont prié, jeûné et suivi la voie droite. Ô Allah, que tes éloges et ton salut soient sur ton serviteur et messager Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons,
ceux qui les ont suivis et tous ceux qui les suivront avec bienfaisance jusqu'au jour du jugement. Ô serviteur d'Allah, le jeûne éveille chez le jeûneur les sentiments de bienveillance et les facultés d'accomplissement. Il l'oriente vers une voie où son âme, incitatrice au mal, lui devient détestable, où les traits du mal sont réprimés, où les apparences du péché et les pulsions du vice sont bridées. Ainsi il ne se dispute pas, n'insulte pas et ne polémique pas, même s'il est offensé, atteint ou victime d'injustice. La patience, la force de volonté, le sacrifice dans l'accomplissement du devoir, la compassion, la bienveillance, la solidarité et le ressenti des besoins du démuni sont parmi les vertus du jeûne. Elles en sont même l'essence et le point d'ancrage. Les délaissés éloignent grandement le jeûneur de l'objectif suprême du jeûne en matière de purification et d'élévation. Son jeûne devient alors purement mécanique, se réduisant à des rituels exécutés et à des apparences formelles qui ne conduisent pas à la finalité recherchée, ni n'exercent d'effet sur la rectification et le raffinement de l'âme. Et le moyen d'atteindre les deux joies annoncées dans la noble bonne nouvelle prophétique, transmise par le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui lorsqu'il a dit « Le jeûneur a deux joies, une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Ce moyen réside dans l'effort, l'ardeur et la lutte contre les penchants de l'âme pour accomplir cette adoration, s'y astreindre et remplir les engagements et compléments qu'elle impose, ainsi que dans l'évitement des manquements et la prudence face aux dérapages et aux écarts que le jeûne doit s'interdire. Craignez donc Allah aux serviteurs d'Allah, car voici que Ramadan est venu à vous, un mois de bénédiction et de pardon, un mois d'affranchissement du feu, un mois de rappel d'Allah, de récitation du Coran, de charité, de bienfaisance et de bienveillance. Allah vous y enveloppe de sa miséricorde, qu'il fait ainsi descendre, et il y efface les fautes, exauce les invocations et observe votre émulation dans l'accomplissement du bien, se vantant de vous auprès de ses anges. L'heureux est donc celui qui se résout de l'exploiter pleinement, et le véritable perdant est celui qui atteint Ramadan sans obtenir le pardon. Ô toi qui cherches le bien, accours. Ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Et souvenez-vous constamment qu'Allah, exalté soit-il, vous a ordonné la prière et la salutation sur le meilleur des êtres, lorsqu'il a dit dans la parole la plus véridique et le discours le plus noble, certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ô Allah, que tes éloges et ton salut soient sur ton serviteur et messager Mohammed. Agrée, ô Allah, ces quatre califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi que l'ensemble de sa famille, de ses compagnons, de ses épouses, les mères des croyants, et de ceux qui les suivent dans la bienfaisance jusqu'au jour du jugement. Et agrée-nous également avec eux, par ton pardon, ta générosité et ta bienveillance, ô toi le plus généreux des généreux. Ô Allah, honore l'islam et les musulmans, protège la citadelle de la religion, accorde la victoire à tes serviteurs monothéistes, unis les cœurs des musulmans, rassemble leurs rangs, réforme leurs dirigeants et unifie-les autour de la vérité. Ô Seigneur des mondes, fais de ce pays un lieu sûr et paisible, ainsi que tous les pays des musulmans. Ô Allah, assure-nous la sécurité dans nos patries, réforme nos imams et nos gouvernants, soutiens par la vérité notre dirigeant, le serviteur des deux saintes mosquées, et accorde-lui une bonne assistance, guide-le vers ce que tu aimes et agrées, ô toi qui entends les invocations. Ô Allah, accorde-lui ainsi qu'à son prince héritier, ce qui est bénéfique pour l'islam et les musulmans, et ce qui contribue à la prospérité du pays et du peuple, ô toi vers qui tout retour se fait le jour du jugement. Ô Allah, protège ce pays en le comblant de tous les bienfaits et en le préservant de tout mal, ainsi que tous les pays des musulmans. Ô Allah, libère la mosquée d'Al-Aqsa. Ô Allah, protège les musulmans en Palestine. Ô Allah, protège-les de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, d'au-dessus d'eux, et nous cherchons refuge auprès de ta grandeur contre le fait qu'ils soient attaqués par en dessous. Ô Allah, sois pour eux un soutien et un appui, un protecteur et un allié. Ô Allah, charge-toi de ton ennemi et le leur. Ô toi le détenteur de la majesté et de la générosité. Ô Allah, réforme pour nous notre religion, qui est le rempart de notre affaire. Réforme pour nous notre vie d'ici-bas où se trouve notre subsistance, et réforme pour nous notre vie dernière où se trouve notre destinée. Fais de la vie un surcroît de bien pour nous et de la mort un repos contre tout mal. Ô Allah, accorde à nos âmes leur piété et purifie-les, car tu es le meilleur qui les purifie. Tu en es le maître et le protecteur. Ô Allah, accorde-nous une bonne fin dans toutes nos affaires et préserve-nous de l'humiliation en ce monde et du châtiment de l'au-delà. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre la disparition de ta grâce, la transformation de la bonne santé, la soudaineté de ton châtiment et toutes les formes de ton courroux. Ô Allah, nous te demandons d'accomplir les bonnes actions, d'éviter les actes blâmables, d'aimer les démunis, de nous pardonner et de nous accorder ta miséricorde. Et si tu éprouves tes serviteurs par une tentation,
alors rappelle-nous à toi sans que nous soyons éprouvés. Ô Allah, suffis-nous contre tes ennemis et nos ennemis par ce que tu veux. Ô Seigneur des mondes, ô Allah, nous te plaçons face à tes ennemis et nos ennemis, et nous cherchons refuge auprès de toi contre leurs méfaits. Ô Allah, guéris nos malades, fais miséricorde à nos morts, accorde-nous ce qui te satisfait et parachève nos actions par les œuvres durables et vertueuses. Ô Allah, fais-nous atteindre le mois de Ramadan, accepte de nous le jeûne, la prière nocturne et les bonnes œuvres, et fais-nous être parmi les gagnants. Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Ô Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons, et louange à Allah, Seigneur des mondes.